L'histoire du pêcheur. Un conte des mille et une nuits, raconté par Yves Pinguilly, illustré par Rochanac Ostade, édition du Jasmin. L'histoire du pêcheur, une histoire des mille et une nuits. Un très vieux pêcheur avait une épouse, un fils et 2 filles à nourrir. Il était pauvre, bien qu'il soit allé à la pêche toute sa vie. Chaque jour, il lançait 4 fois son filet dans les vagues. Ce matin-là, à l'aube, après avoir courbé sa première prière, il entra dans une mer encore un peu fraîche et, mouillé jusqu'à la ceinture, il lança son filet. Peu après, il le ramena lourd vers le rivage. Il se réjouit déjà, mais, hélas, il s'aperçut tout de suite que ce n'était pas un poisson géant brillant de 1000 écailles qu'il avait capturé, mais la vieille carcasse d'un âne. Très triste, il leva les yeux vers le ciel, comme pour l'implorer, puis il vida son filet et le raccommoda. Un œil regardant les vagues et l'autre le ciel, il lança une 2e fois son filet et le laissa lentement descendre dans les profondeurs de la mer. Il patienta un peu, se demandant pourquoi les uns pêchent le poisson alors que les autres le mangent. Puis il entreprit de tirer son filet sur la plage. À peine eut-il fait un geste qu'il s'aperçut que son filet était encore plus lourd que la première fois. Le cœur déjà joyeux, il s'écria « Dieu Tout-Puissant, est-il possible que tu récompenses enfin mes efforts en m'offrant des poissons de toutes les couleurs ?» Le filet était si lourd qu'il douta un instant. S'était-il accroché au fond, à un rocher ? Alors il plongea, et au prix d'un gros effort, il réussit à rouler sa prise jusqu'à la plage. Là, le spectacle qu'il vit lui causa un chagrin si profond que les larmes de son cœur lui mouillèrent les yeux. Dans son filet, il y avait un grand, gros panier plein de gravier et de sable. « Dieu !» s'écria-t-il. « Pourquoi cette infortune ? Pourquoi le destin s'acharne-t-il contre moi, qui me suis exercé à pêcher depuis l'enfance ? Pourquoi le destin s'acharne-t-il à maltraiter les honnêtes gens alors qu'il favorise les méchants qui n'ont aucune vertu ? » Il mouilla son filet une 3e fois et attendit un peu qu'il descende et caresse bien le fond. Quand il le tira vers lui, sur la plage, sa pêche n'était ni pire ni meilleure. Il n'avait ramené que de vieux coquillages vides et quelques détritus. Il fut si désespéré qu'il aurait pu en perdre l'esprit. Il se mit à parler seul, à moins qu'il ne s'adressât au sel de la mer. Il cria même. Personne ne peut se nourrir avec des lettres et des mots que les vagues écrivent sur le sable. Pourquoi les uns ont-ils toujours des récoltes abondantes alors que les autres, malgré leur mérite, ne reçoivent même pas les miettes dont se contenterait un oiseau ? Le soleil, comme si de rien n'était, éclairait à présent le monde entier. Le pêcheur leva les yeux au ciel un instant, puis les ferma très fort, comme pour être seul avec Dieu le Très-Haut. Puis, il lança pour la 4e fois son filet dans les vagues. Il attendit. C'est seulement quand il le sentit bien lourd au bout de son bras qu'il le tira sur la plage. Hélas, cette fois encore, il n'avait pêché aucun poisson. Aucun. Rien. Rien, sauf un vase de cuivre jaune, très lourd, dont le col était scellé avec du plomb fondu. « Ce n'est pas du poisson, » se dit le pêcheur, « mais c'est du métal que je peux vendre. Je peux même en tirer de quoi acheter 2 mesures de blé. » Le vase était vraiment très lourd.
le pêcheur résolut de l'ouvrir pour le vider et l'alléger afin de le porter sans difficulté ou de le faire plus facilement rouler si nécessaire. Il pensa aussi qu'il n'était pas du tout impossible que ce vase renfermât quelque chose de précieux. Il prit son couteau et, après bien des efforts, il réussit à faire sauter le bouchon de plomb. Il pencha le vase, mais rien n'en sortit. Il le posa bien droit devant lui, et c'est alors seulement qu'il en sortit une fumée très épaisse qui monta jusqu'en haut du ciel. Bientôt, la fumée s'étala sur la mer et sur la plage et forma un gros brouillard. Quand toute la fumée fut sortie du vase, elle prit corps. Alors apparut un génie 2 fois plus grand que n'importe quel géant, un génie ayant la tête au milieu du ciel et les pieds sur terre, un génie plus monstrueux qu'un loup aux 1000 dents lui sortant de la gueule. Devant ce spectacle si terrifiant et si laid, le pêcheur, tremblant de peur, voulut s'enfuir, mais ses jambes ne lui obéissaient plus. Le génie, d'une voix aussi craquante que le tonnerre, cria « Pardon, toi le Très-Haut, pardonne-moi, plus jamais je ne t'offenserai, plus jamais je ne m'opposerai à l'une ou l'autre de tes volontés. » Le pêcheur, qui tremblait toujours, fut très étonné d'entendre ces paroles. Il osa demander « Génie, que dis-tu? Que veut dire ce discours ?» Il se pencha vers le pêcheur et se contenta de lui murmurer « Apprends la bonne nouvelle. » « Quelle bonne nouvelle ?»« Celle de ta mort qui est proche, parce que je vais te tuer. »« Ma mort? Me tuer? Mais pourquoi? Je t'ai sauvé, moi. Je viens de t'offrir la liberté en ouvrant ce vase que j'ai pêché. »« Tu m'as sauvé, mais cela ne m'empêchera pas de te faire mourir. La seule grâce que je puis t'accorder, c'est que tu choisisses toi-même comment je vais te tuer. »« Mais pourquoi? Je ne t'ai pas offensé, » osa répliquer le pêcheur. Pour seule réponse, le génie lui fit savoir qu'il appartenait à la grande famille des djinns désobéissants, irrespectueux de toute loi et de toutes les croyances établies. Il lui raconta son histoire. Le pêcheur apprit que ce djinn-là avait l'esprit rebelle et qu'il avait offensé Dieu lui-même en refusant ses commandements. Le djinn précisa « Oui, j'avais hautement refusé d'obéir. Je ne voulais être ni fidèle ni soumis. Pour me punir, il m'enferma dans ce vase de cuivre jaune et je fus ainsi jeté à la mer. » Le pêcheur, qui avait cessé de trembler, attendait la suite du récit. Le djinn reprit. Pendant des siècles, je me suis juré de récompenser celui qui me délivrerait, mais j'ai trop attendu, je suis devenu enragé d'être prisonnier si longtemps. Alors, oui, alors j'ai juré de nouveau, juré que je tuerais impitoyablement celui qui me délivrerait si tardivement. Toi qui es venu pêcher ici aujourd'hui, tu l'as fait, tu m'as délivré, il est temps maintenant, choisis comment tu veux être tué. Le génie avait parlé avec une telle force que le pêcheur comprit qu'il était impossible de lui faire changer d'avis. Il se lamenta, non pas tant pour lui-même que pour ses 3 enfants. Privés de leur père, ils allaient connaître la pire des misères. Le pêcheur trouva encore la force de dire « Cela est bien étrange de rencontrer quelqu'un qui veuille absolument rendre le mal pour le bien. »« Ne perdons pas de temps, » répliqua le génie, « et hâte-toi de me dire comment tu souhaites que je te tue. »« Je vais te le dire, et vite, mais avant, peux-tu me faire savoir la vérité sur une question que j'ai à te poser ?» Le génie, sans plus réfléchir, répondit « Pose ta question, mais vraiment, hâte-toi. » Le génie, ayant promis de dire la vérité, le pêcheur, qui ne pouvait que ruser ou mourir, lui demanda « Pardieu, peux-tu me jurer et me prouver
que tu étais vraiment prisonnier de la tête aux pieds dans ce vase bien plus petit que toi. Le génie jura et se mit à rire. Le pêcheur ajouta: Dedans, en entier? Non, vraiment, en bonne foi, hein, je ne te crois pas. C'est à peine si ce vase pourrait contenir tes pieds. Ayant dit cela, le pêcheur se mit à rire comme on se moque d'un menteur. Alors il vit le géant génie se transformer devant lui en une fumée qui s'étendit sur la mer et sur la plage. Puis il vit la fumée se rassembler et entrer dans le vase jusqu'à ce qu'il ne reste plus un seul nuage dehors. Et il entendit la voix du génie aussi craquante que le tonnerre lui demander: « Eh bien, pêcheur, est-ce que tu me crois présentement ?» Le pêcheur ne répondit pas. Il attrapa le bouchon de plomb et promptement referma le vase. « Et maintenant, génie, à toi de me dire comment tu souhaites mourir. » Le génie essaya par de douces paroles de convaincre le pêcheur de le délivrer. « Tu ne mérites pas de vivre ici, génie, et moi, je mériterais bien de perdre la vie si j'avais l'imprudence de te délivrer une deuxième fois. »« Délivre-moi, je te ferai 1000 beaux cadeaux, bien plus, je te pêcherai 1000 poissons. » « Non. »« Mais que vas-tu donc faire, pêcheur ?»« Je vais te rejeter dans la mer, et je vais avertir tous les pêcheurs du pays, afin qu'aucun n'ouvre ce vase si par malheur un jour il le ramène dans son filet. »